Le Parti communiste chinois déteste cette vidéo. Mais les internautes chinois ripostent contre la censure. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui escalade le grand pare-feu. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart, et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'expliquerai plus à la fin. Vivre en Chine signifie vivre avec la censure. La Chine possède le système de censure en ligne le plus sophistiqué au monde, connu sous le nom de grand pare-feu. Tout le monde le sait. Tout le monde s'en occupe. Parfois, les gens essaient d'ignorer les choses qu'ils ne sont pas autorisés à voir. Parfois, ils essaient de contourner le pare-feu avec un VPN pour accéder au reste d'Internet. Parfois, ils essaient de contourner la censure gouvernementale, avec des mots codés et des blagues, un nouveau langage de résistance. Et parfois, tout l'Internet chinois se soulève et se bat contre les censeurs. C'est ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière avec une vidéo en ligne, sur le confinement de Shanghai intitulée Les Voix d'avril. La version de la vidéo que je vais vous montrer a été traduite par China Digital Times et publiée sur YouTube. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous vers la vidéo complète de 6 minutes. La vidéo a été publiée pour la première fois sur WeChat le 22 avril. Sur des images de Shanghai, vous entendez une série d'extraits audio du confinement de Shanghai. Vous entendez des gens appeler pour de la nourriture. Des gens se font enfermer dans leur complexe d'habitation. Une mère mendie à ses voisins des médicaments pour son enfant. Les conditions épouvantables dans les camps de quarantaine. La frustration des élus locaux. Tout n'est pas terrible. Il y a les voix des voisins qui partagent de la nourriture. Un chauffeur de camion remerciant un policier de lui avoir donné le premier repas qu'il a eu depuis des jours. Vous entendez des gens s'entraider. La vidéo entière tente de se terminer sur une note d'espoir, avec un message pour que Shanghai se rétablisse bientôt. Mais dans l'ensemble, les voix d'avril vous donnent une idée de l'impuissance, de la colère, du désespoir des habitants de Shanghai. Les voix d'avril ont touché les gens. Cela parlait pour eux. Et ils ont voulu la partager. La vidéo est immédiatement devenue virale, et a été immédiatement censurée. Voici une directive de censure divulguée, demandant à toutes les plateformes Internet chinoises de faire un nettoyage complet de la vidéo Les Voix d'avril. Toutes les vidéos devaient être supprimées, sans exception. Mais les internautes chinois n'allaient pas laisser cela dans le puits de l'oubli aussi facilement. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait après la pause. Bienvenue. Les Voix d'avril était une vidéo virale vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux chinois comme WeChat et Weibo. L'appareil de censure du Parti communiste chinois l'a rapidement signalé pour suppression. Et puis l'Internet chinois a éclaté en signe de protestation. Les gens l'ont postée encore et encore, dès qu'elle était supprimée, ils la remettaient en place. Ceci est une image partagée sur Weibo montrant combien de comptes WeChat ont publié la vidéo. Il y en avait beaucoup. Le fait que tant de vidéos soient encore censurées quelques secondes après leur diffusion montre à quel point les autorités sont investies pour arrêter ça. Alors les gens sont devenus créatifs. Ils l'ont affiché sur le côté, ou à l'envers.
Ils l'ont posté via des codes QR. Et lorsque ces codes QR ont été censurés, ils ont commencé à cacher la vidéo par d'autres moyens. Ici, la vidéo est diffusée à l'intérieur d'une image d'un réfrigérateur. La voici en t-shirt. Ici, c'est le style création. Écoutez, quelqu'un voulait juste partager tous ses tests Covid négatifs. D'autres ne sont que de grands fans de Bob l'éponge. Lorsque les vidéos étaient trop facilement censurées, les gens ont fait preuve de créativité avec l'audio. Les gens mettent l'audio original sous des images de propagande du parti ou d'animés populaires, dans l'espoir de tromper les censeurs algorithmiques. Les gens ont également commencé à faire des mèmes faisant référence à la vidéo. En voici une intéressante. Le caractère chaîne est un vieux mot pour Shanghai, et est un homonyme de « voix ». Ici, il est représenté sous forme de ruban adhésif sur le caractère chinois pour la bouche. Bien sûr, pendant tout le temps que cela se passait, les censeurs y étaient toujours. Les choses sont devenues si folles que même le mot « avril » a été restreint sur Weibo. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à entrer dans l'ère des mèmes de niveau supérieur, où ils se réfèrent à la chose censurée sans mentionner la chose censurée. Vous supposez simplement que tout le monde sait à quelle chose censurée vous faites référence. Par exemple, la télévision publique chinoise a publié un article sur la lecture du film « Un lieu tranquille ». Et les gens ont commencé à utiliser le message pour faire référence au silence des voix d'avril. Et puis ce message a été censuré. Mais en parlant d'utiliser la culture pop occidentale pour marquer un point, les gens ont également commencé à publier la chanson « Entendez-vous le peuple chanter » de la comédie musicale « Les Misérables ». Ok, les paroles de cette chanson ne sont pas vraiment subtiles. Mais je dois reconnaître que ce type à Shanghai a décidé de ramener la protestation de l'Internet dans l'espace terrestre, en utilisant son trombone. Je suis juste surprise qu'un drone ne soit pas passé et lui ait dit d'arrêter de jouer, car les cuivres peuvent propager le Covid. Mais ce n'est pas la première fois que « Entendez-vous le peuple chanter » est utilisé dans une manifestation contre les autorités chinoises. Elle a été largement utilisée lors des manifestations de Hong Kong en 2019. Et pas seulement ça, elle s'est largement répandue sur WeChat le 6 février 2020, la nuit où le dénonciateur du coronavirus, le Dr Li Wenliang, est décédé après avoir contracté le Covid. C'est le médecin qui a été réprimandé par la police après avoir averti d'autres médecins du coronavirus dans un groupe privé WeChat au début de l'épidémie de Wuhan. À l'époque, les autorités ont affirmé que le Dr Li et d'autres répandaient des rumeurs. Beaucoup ont estimé que le Dr Li avait été injustement visé. Sa mort due au coronavirus a donc suscité un élan de colère contre l'État. En effet, beaucoup de gens comparent cette bataille contre la censure à Shanghai à celle qui s'est déroulée la nuit où le Dr Li est mort. Sur Weibo, 2 hashtags, le gouvernement de Wuhan doit des excuses au Dr Li Wenliang, et nous voulons la liberté d'expression, ont attiré des dizaines de milliers de vues, avant d'être supprimés. Un autre hashtag, je veux la liberté d'expression, a attiré plus de 1,8 million de vues dans les premières heures du vendredi matin, avant qu'il ne soit lui aussi censuré. Pendant une nuit, il y a eu une vague de chagrin et de colère en ligne à propos de la mort du Dr Li. Mais cela n'a pas conduit à des manifestations dans les rues. En effet, les manifestations en ligne ont agi comme une libération d'une soupape de pression. Les gens l'ont sorti de leur système. La même chose pourrait se produire avec la vidéo Les Voix de Shanghai. Les gens ont passé une nuit à lutter furieusement contre la censure. Mais au final, la censure a tout de même gagné. Du moins en surface. Et les gens ont cessé de se battre. Du moins en surface. Le fait est que la vidéo Les Voix d'avril n'était même pas si provocante. Voici ce que le créateur de la vidéo a dit qu'il essayait de faire. Un mois après le début de l'épidémie à Shanghai, j'ai vu beaucoup de gens s'exprimer en ligne, mais la plupart d'entre eux ont disparu après un court moment. Cependant, certaines choses n'auraient pas dû se produire, et ils ne doivent pas être oubliés. Il essayait de se souvenir de la réalité de ce qui s'était passé à Shanghai. Sa vidéo ne critiquait pas directement le régime chinois, et il a essayé de garder un message d'espoir sur la façon dont les choses s'amélioraient. Mais même ça, c'était trop. Le créateur de la vidéo a finalement demandé aux gens d'arrêter de la republier, car sa famille était inquiète. Il a finalement retiré la vidéo originale lui-même, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de malentendus. Bien sûr, il y en a 1 million d'exemplaires qui circulent maintenant.
La semaine dernière, nous avons fait un épisode sur la question de savoir si les confinements liés au Covid à Shanghai pourraient faire tomber le Parti communiste chinois. Pas immédiatement, mais comme un domino de plus qui tombe pour le régime chinois, si, et seulement si, les gens sont prêts à se souvenir de ce qui s'est passé pendant le confinement. Voix d'Avril a tenté de préserver la vérité sur le confinement de Shanghai dans la mémoire collective. C'est pourquoi il a dû être censuré par le parti. Je pense souvent à notre entretien avec le survivant du massacre de la place Tiananmen, Fang Zheng. Il a parlé du régime chinois menant une guerre de la mémoire contre le peuple. Cela a été l'un des problèmes les plus difficiles en Chine, sous le régime du Parti communiste chinois, ce type de guerre de la mémoire. Le Parti communiste chinois a continuellement commis des crimes contre le peuple chinois au cours de différentes périodes de l'histoire, encore et encore, depuis qu'il a commencé à gouverner jusqu'à nos jours, près de 70 ans maintenant. Mais pourquoi a-t-il toujours du succès ? La principale raison est que, grâce à la propagande, au lavage de cerveau, et au contrôle de la pensée, ils ont rendu les gens inconscients de ce qui s'est passé dans le passé. La seule façon de lutter contre cela, c'est de se souvenir. Les choses à Shanghai ne montrent aucun signe de relâchement. Dans le cadre d'une nouvelle politique de quarantaine dure, ils ont littéralement commencé à clôturer certaines parties de la ville. Je ne sais pas exactement ce qu'ils essaient d'arriver à faire avec ça. En tout cas, les gens ne sont pas contents des clôtures. Mais avec des politiques de confinement encore plus strictes, il semble que les voix d'avril de Shanghai pourraient être réduites au silence jusqu'en mai. Mais quand tout sera fini, quand les clôtures tomberont enfin, les habitants de Shanghai se souviendront-ils ? Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Partout où vous faites quoi que ce soit en ligne, de nombreuses entreprises collectent vos données personnelles. Votre nom, votre email, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-ils de vos données ? Certains d'entre eux les vendent à des spécialistes du marketing, qui souhaitent vous vendre des produits ou vous inscrire sur leur liste de diffusion, et vous envoyer des spams. D'autres les utilisent pour des choses plus sombres. Lorsque je me suis inscrite à Incogni, il y avait 111 courtiers en données, qui détenaient potentiellement mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces entreprises. Que sont-elles ? Principalement des sociétés de marketing, mais aussi des entreprises vérifiant mon pointage de crédit ou me traquant pour d'autres raisons. Au cours des dernières années, j'ai reçu des tonnes de newsletters auxquelles je ne me suis jamais inscrite. Qui leur a donné mes informations personnelles ? Eh bien, il y a littéralement une entreprise appelée Complete Mailing List qui a vendu mon adresse email. Et ça peut empirer. En 2020, il y a eu une énorme violation chez Microsoft, où les données de 250 millions de clients ont été exposées. Lorsque ce genre de choses se produit, les pirates peuvent potentiellement obtenir vos informations personnelles auprès de toute entreprise, qui les a obtenues auprès de l'un de ses courtiers en données. Incogni a pour objectif de mettre fin à cette situation. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données. Théoriquement, vous pouvez le faire vous-même. Mais d'abord, vous devez comprendre toutes les lois applicables, puis leur écrire des lettres, et je suis bien trop occupé à parcourir les vidéos de confinement de Shanghai pour gérer cela. C'est pourquoi Incogni s'en charge pour vous. Depuis mon inscription à Incogni, mes coordonnées ont été supprimées de 20 de ces courtiers en données. Et 90 autres sont en cours. Et je n'avais rien à faire une fois que j'avais fini de m'inscrire. Alors consultez Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 20%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Shelley Zhang. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.